De quoi discutiez-vous en chemin? Frères et sœurs, ce récit, le disciple d'Emmaüs, est un texte qui convient à peu près à la situation dans laquelle nous sommes ce soir, au lendemain ou le soir même d'un événement. On a vu une manchette sur les journaux, on a vu une vidéo qui retourne à plusieurs reprises à la télévision, et tout à coup, cet événement, dont on devine quand même qu'il a une quelconque importance, devient simplement l'objet des commentaires. De quoi vous discutiez? Vous savez, en réalité, notre propre histoire contemporaine, on pourrait toujours nous dire, d'une manière ou d'une autre, mais tiens, aujourd'hui, de quoi vous discutiez? On est dans le commentaire. Le commentaire, autrefois, c'était un exercice extrêmement difficile. Ceux qui ont appris le latin ou le grec savent que commenter un texte, c'était un véritable exercice d'acrobatie linguistique, historique. Il fallait savoir beaucoup de choses pour pouvoir commenter un texte. Mais aujourd'hui, le commentaire, j'ose pas dire que c'est la tchatch, mais c'est quand même à peu près ça. C'est-à-dire que nous sommes tellement impuissants devant les événements qu'on essaie de les réduire comme de la viande hachée pour que ce soit plus comestible et plus simple. Il y a une énorme entreprise moderne qui s'appelle les médias et qui se charge simplement de nous livrer le commentaire tout prêt à porter ou tout prêt à critiquer. En tout cas, quelque chose qui finalement devient très très vite insipide. On le voit pour tout, pour des annonces de guerre, pour des annonces concernant la vie politique, pour des moments où quelque chose, on sent que ça va basculer. Tout ça, finalement, donne l'impression que ça va petit à petit en se décomposant en commentaires. De quoi discutiez-vous en chemin? Eh bien, d'une certaine manière, les deux disciples d'Emmaüs n'ont pas fait exception. Et est-ce ça l'humour de Dieu et qui s'est plu au soir de sa résurrection d'en accompagner deux qui avaient sans doute été témoins d'assez près de tout ce qui était arrivé à Jésus, car même s'ils ne faisaient pas nombre officiellement parmi les disciples officiels des 12, comme on les appelait, étaient quand même des gens très intéressés. Mais là, tout a été tellement terrible et, pour ainsi dire, inassimilable, qu'il ne leur reste plus qu'une prise sur l'événement, mais une prise un peu dérisoire, c'est le commentaire. Et c'est là que se noue toute l'histoire de ce passage des disciples d'Emmaüs. C'est que, au fond, Jésus, pour eux, c'est réglé. On peut faire des petits commentaires en chemin, mais en fait, on retourne à la maison. On reprend la vie normale. On a cru à une parenthèse pleine d'espoir, pleine de vie, pleine de vitalité pour l'avenir. Et finalement, ça n'a pas marché. Et par conséquent, c'est pas la peine. Ça sera réduit en miettes à l'état de souvenir. Vous voyez, c'est même pas la recherche du temps perdu. On ne cherche pas à revivre. On ne veut pas essayer de comprendre pourquoi il y a eu un passé, pourquoi il y a eu des événements. Non, on raconte simplement ce qui s'est passé. Et puis c'est terrible. Ça s'est passé de telle sorte qu'il n'y aura plus de suite. C'est donc
les disciples d'Emmaüs, ça commence par la fermeture de l'espérance. Ils n'ont pas fait de philosophie, ils n'ont pas réfléchi aux grands problèmes de la vie et du monde de l'époque, mais d'une certaine façon, ils ont décidé, et c'est ce qu'il raconte à Jésus après, il y a eu un prophète, un grand prophète. C'est étonnant d'ailleurs que toi, le passant qui t'est joint à notre groupe, et tu n'en parles même pas, tu n'as même pas l'air de savoir ce qui s'est passé. Eh bien pourtant c'est ça. On pouvait avoir l'impression que ce que nous avions vécu était le point d'arrimage, de lancement d'une grande espérance. Il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, évidemment, ils sont noyés dans le commentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, frères et sœurs, mais vous êtes sans doute assez critiques pour pouvoir l'avoir ressenti à certains moments, il y a des moments où les explications nous font perdre le dernier petit point d'accrochage avec le réel. Les explications, à certains moments, ont le don de tout embrouiller et de tout obscurcir, si bien que plus on parle, moins on sait de quoi on parle. C'est exactement ça, l'expérience des disciples d'Emmaüs. Et vous avez vu, il raconte à Jésus en lui disant « Mais tu es vraiment nul, tu ne sais même pas ce qui s'est passé, tu es au courant de rien, tu es le seul habitant de Jérusalem à être en dehors de la course, n'est-ce pas ?» Et pourtant, ben voilà, on va te dire, il y avait un homme extraordinaire, il était digne d'une certaine espérance, et bien tout est fichu. Alors, c'est là où se pose vraiment le problème. Est-ce qu'on peut se contenter de dire que par Jésus, que par la parole et par le commentaire incessant de la parole, on peut rejoindre quelque chose de réel? Aujourd'hui, c'est presque une question qu'il ne faut plus poser. On parle, ça fait du bruit, ça commente, c'est sur les ondes, c'est Internet, c'est l'obsession du commentaire. Et d'une certaine façon, plus il y a de médias, c'est-à-dire d'intermédiaires, moins on a accès au réel. Et donc nous aurions tendance, nous, les hommes d'aujourd'hui, à penser qu'effectivement, la parole, elle s'est elle-même dévaluée parce que, à force d'être surabondante, on s'est noyé dans le commentaire. Eh bien, c'est la seule différence entre la parole qui commente le passé de façon humaine et avec des moyens humains, et d'autre part, le fait que Dieu intervient comme ça et qu'il dit « Ah oui, vraiment c'était tout ce que ça vous a fait dans le cœur, des commentaires attristés, des états d'âme, des sentiments. Mais je suis là. » Et donc, les disciples d'Emmaüs, c'est cette chose toute simple, mais tellement extraordinaire, où ceux-là même qui croyaient avoir gardé quelques traces, quelques souvenirs de ce qui s'était passé, se rendent petit à petit compte qu'en réalité, ils n'avaient plus aucune prise sur rien. Et Jésus, pourtant, est là au milieu d'eux. C'est pour ça qu'ils diront après, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? C'est-à-dire que même déjà sur le chemin où ils n'ont pas encore reconnu Jésus, il y a quelque chose dans sa parole à lui, dans sa manière de voir à lui, qui lui, on pourrait dire, lui aussi fait son commentaire. Aujourd'hui, c'est le relativisme absolu, tout le monde a le droit d'avoir un avis, même le plus bête qui soit, il est infiniment respectable. Eh bien, Jésus, il est là et il voit effectivement que c'est le désarroi. Et pourtant, simplement, il est là. Et c'est pour ça que, au moment même où Jésus fait semblant d'aller plus loin, c'est-à-dire de révéler sa présence, les disciples, un peu perdus, se disent après tout,
Même dans le court moment d'1 heure ou 2 où il nous a expliqué ce qu'il a voulu nous expliquer, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de petite bouée de sauvetage qui va nous permettre de retomber sur nos pieds? Et c'est effectivement à ce moment-là qu'ils lui disent reste avec nous. Ils ne savent pas encore pourquoi ils disent reste avec nous, parce qu'ils ne l'ont pas identifié. Mais ils savent que tout ce qu'ils avaient dans le cœur, tout à coup, a trouvé de nouveaux points d'accroche, d'ancrage, qui pourraient peut-être leur permettre de comprendre quelque chose de leur vie. Et donc, ils se laissent inviter. La plupart du temps, on pense que c'est à l'auberge d'Emmaüs, mais en réalité, ils se laissent inviter chez eux, à la maison. Ils ont fini le trajet. Et donc, ils veulent lui offrir l'hospitalité, tout simplement. Et là, ils posent le geste de la présence. Et donc, Luc, avec une manière extraordinaire de nous dire ce qui s'est passé, nous montre comment la foi ne peut jamais se réduire à un commentaire, si vigoureux, si convaincu, si étonnant, si pathétique soit-il. La foi, c'est la rencontre, c'est de buter, si je puis dire, de se buter le front sur la présence du Christ. Et Luc nous dit, où est-ce qu'on rencontre vraiment la présence du Christ? C'est l'Eucharistie. Eh bien, c'est nous ce soir. Nous aussi, nous sommes tous, aux yeux du monde surtout, des commentateurs. Nous sommes perdus dans un discours qu'on répète depuis 20 siècles, et il y a beaucoup qui en ont marre de l'entendre. Et d'une certaine façon, si c'est simplement un commentaire d'un discours qui est répété mécaniquement, eh bien, effectivement, ça peut être désespérant. Mais précisément, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Parce qu'on veut dire simplement, quand on participe au mystère de l'Eucharistie, au banquet du Seigneur, comme on le disait à l'époque, eh bien, à ce moment-là, c'est pas simplement des idées qu'on brasse, des opinions qu'on défend, c'est vraiment lui qui est là. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et c'est pourquoi cette messe du soir de Pâques est si profonde et si belle. Elle nous dit simplement une chose, vous avez tout entendu au sujet de Jésus de Nazareth. Et bien maintenant, arrêtons les commentaires et écoutons. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est donc lui qui est là, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui nous provoque à la réalité de sa présence. Amen. Et joyeuse Pâques.